Je ne sais pas de votre côté, mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle journée aujourd'hui. J'espère encore une fois que vous avez bien fait le plein et bon et que vous vous êtes positionné en longue parce que c'est la régalade, hein, les gars. C'est la régalade. On va un petit peu revenir sur les raisons, le pourquoi, même si il y a de fortes chances que vous vous doutez bien un petit peu les raisons qui expliquent ce soudain pump. Les mêmes raisons qui ont expliqué justement ce dump, hein, les gars, spoiler alerte. Bref, le market cap dans sa globalité connaît une plus-value de 7,51% par rapport à hier. Donc signe que oui, les investisseurs reviennent en force sur le marché de la crypto. Ça se traduit du coup par un Bitcoin, mais bon, à 82 000 $. 82 000 $, sachant que début de journée, on va aller voir ça ensemble. Le BTC était à un prix de, il y a 24 heures, on l'avait aux alentours de 74 000, donc 74 000. Ouais, 76 000 grosso merdo. Donc il a quand même pris 7% de valeur sur les dernières 24 heures. On peut quand même le souligner. Et ce qui régale ici, moi personnellement, c'est le TH, les gars. Le TH XRP. Parce que pour le moment, je suis en train à fond de bas sur le trading XRP. Parce que le prix, je sais pas pourquoi, je pense qu'il va y avoir une dinguerie. C'est encore une fois que de la pure spéculation, les gars. J'ai pas loupé le XRP ici, je ne veux pas louper le TH. Le TH, lui, il était à un prix ce matin de 1415 $, les gars, quelque chose de ce style-là. Et puis, hop là, au moment où je vous parle, 1649 $, plus-value de 12,52%. Et pour notre XRP, plus-value positive de 12,26%. Et attention, le prix du XRP début de journée. J'espère encore une fois que vous avez fait le plein, les gars. 1,72 $. 1,72 $ pour vous, mes amis français. Ça coïncide littéralement avec ce que je vous disais hier. Certes, les crash crypto, c'est jamais vraiment plaisant à vivre, mais ça crée des opportunités. L'opportunité de recharger, l'opportunité de se positionner. Bref, les gars, si vous êtes dans le milieu depuis un petit temps, c'est du pain béni ce genre, de cas. Et encore une fois, on va pas se mentir, aujourd'hui on a été carré par la news, hein. La grosse news qui a changé la donne, qui a donné l'impulsion positive, le catalyseur, hein, du jour, en d'autres termes, c'est Trump, hein, mais bon. En gros, grosso merdo, aujourd'hui, nous avons eu Bitcoin qui a grimpé de 7%, comme on l'a vu. On a également l'annonce des États-Unis, hein, les gars. Qu'est-ce qui a causé le pump? La pause des 90 jours sur les tarifs pour les pays non retaliateurs. Bien que les tarifs sur la Chine, eux, ne changent pas. Les 125% dans la tronche de la Chine, eux, sont toujours actifs. Nous avons eu aujourd'hui le secrétaire du Trésor, Scott Bessent, qui a indiqué que les pays non retaliateurs seront récompensés, niant que la pause soit liée à la volatilité du marché. Le SP500 a bondi de 6%, le Nasdaq a bondi de 8%, surpassant Bitcoin. Les actions de MicroStrategy, plus grand détenteur et bien corporatif de Bitcoin, ont grimpé de 20%, tandis que Robinhood et Coinbase ont grimpé de 17 et 13%. Wayne's Crypto anticipe un rallye de soulagement soutenu par une liquidité croissante en 2025, potentiellement catalysée par une baisse des taux du marché de la Fed, bien que les attentes pour une telle baisse aient encore diminué récemment. Tout ça pour vous dire, les gars, que on va encore passer par toutes les émotions. Mais on l'avait dit, hein. On l'avait dit que le mois d'avril, les gars, il allait être riche en émotions. Et on avait passé par plusieurs stades. C'est vraiment les montagnes russes, les gars. Bon, c'était le seul point d'actu généraliste. Maintenant, on va se concentrer sur Ripple et XRP. La bataille de Ripple avec la SEC, qui semblait clore en mars après l'abandon de son appel croisé, a connu un rebondissement avec la requête l'urgence de Justin W. Kinner. Ce dernier souhaite soumettre des preuves décisives en faveur de Ripple, affirmant leur valeur pour l'industrie crypto. Kinner reconnaît l'aspect inhabituel de sa demande, mais insiste sur son importance, sans détailler les données. La SEC s'oppose à cette requête, la jugeant inappropriée car l'affaire est désormais devant la cour d'appel du deuxième circuit, retirant donc la juridiction du tribunal du district sud de New York. De plus, Kinner n'a pas demandé à intervenir officiellement dans l'affaire. Et la SEC estime que sa requête donc est inutile, car il peut directement partager les preuves avec Ripple. L'abandon officiel de l'affaire par les États-Unis n'a pas encore été annoncé, et le commissaire républicain de la SEC, Mark Yuda, a récemment évité de commenter le statut légal du XRP. Petit sujet intéressant, mais ici nous avons Coinbase qui a mis en avant l'utilité du XRP dans le On-Demand Liquidity, donc le fameux ODL de RippleNet, comme un facteur clé rendant la crypto-monnaie attrayante pour les institutions financières et les fournisseurs de paiement. Mais bon, c'est un petit peu encore une fois, c'est le but de Ripple, au passage. Selon donc un dépôt auprès de la CFTC le 3 avril 2025 pour auto-certifier les contrats à terme XRP prévus pour le 21 avril. ODL utilise le XRP comme monnaie pont pour les conversions en temps réel, réduisant ainsi les coûts et les délais de paiement transfrontaliers. Nous avons Worth of Kenman
J'avais bien quelque chose aussi. Figure donc de la communauté XRP qui a noté que Coinbase mentionne Hodl malgré son remplacement par la solution Crypto Liquidity de Ripple en 2023, soulevant donc des questions sur la précision des informations de Coinbase. Car, oui, souvenez-vous, au final, le service On demande Liquidity, c'est old school, hein, les gars. Ça avait changé et de tête, je pense qu'on était passé sous Ripple Payment, qui au final c'est la même chose, simplement qu'il y a eu une refonte. Ce dépôt est donc perçu comme une étape vers le futur ETF XRP Spot et la CFTC examine actuellement la demande de Coinbase. Mais bon, moi je vous le dis, prochain ETF, il y a de fortes chances que ce soit le XRP. Prenez-moi pour info encore une fois, mais s'il y a la possibilité de mettre une petite pièce, je la mets aisément. Mais concernant le prix du XRP aujourd'hui, comme on l'a vu au début de vidéo, les gars, on revient de loin. 12%, on va l'arrondir sur les dernières 24 heures. Le prix, 2,04 $. Certes, par rapport à ces 3 dernières semaines, le prix fait peine à voir, mais par rapport à ces 24 ou 48 dernières heures, ça fait quand même du bien de voir le XRP au-dessus de la barre symbolique des 2 $. Bon, une chose est sûre, c'est que le XRP, comme toutes les autres crypto-monnaies, ont récemment subi une énorme correction dans leur tronche. Même si ce n'est pas vraiment dû à un facteur propre au marché de la crypto-monnaie, mais surtout dû aux décisions de Trump par rapport aux tarifs douaniers. Sur les 30 derniers jours, le XRP affiche une baisse notable de 17%, mais la journée d'actuelle met un petit peu de beurre dans les épinards et permet de stabiliser l'actif aux alentours des 2 $. La zone actuelle teste un support clé, avec un potentiel rebond vers les 2,22 $ si les acheteurs se manifestent, ou une chute vers 1,84 $. C'est toujours les gars, les mêmes targets de prix, j'ai envie de vous dire qu'il faut éviter. Ici, on est repassé au-dessus de 1,84. On est aux 2 $. Il faut maintenant maintenir les 2 $. Les indicateurs techniques penchent pour une stabilisation ou alors un léger rebond à court terme, mais la prudence reste de mise. Les indicateurs techniques, donc le RSI survendu, proximité de la MA200, penchent pour une stabilisation ou alors un léger rebond à court terme. Mais n'oubliez pas que la prudence reste de mise. Dans quelques heures, je vais vous introduire un petit giveaway, mais bon, en partenariat avec Bitunix. Mais pour pouvoir y participer, il va vous falloir un compte. Et le plus, c'est peut-être l'occasion de découvrir la plateforme. C'est un sexe, donc c'est une plateforme comme Bybit, Binance, BitGet et ce genre de plateforme. Sauf que il n'y a pas besoin de KYC. Et ça, c'est quand même important de le dire. Donc profitons-en au moment où on parle. La plateforme vous régale car, avec le lien que vous avez dans la description, c'est 10 $. Mais 10 $ comme ça en bon de trading que vous allez pouvoir utiliser. Et ensuite, vous avez tout qui est sous les yeux, des bonus de dépôt. Plus vous allez faire le dépôt, plus vous allez faire un gros dépôt la première fois, plus vous allez avoir une récompense. Si vous faites 100 $ de dépôt, c'est 20 $ in the pocket. Si vous faites 2000 $ de dépôt, c'est 400 $ in the pocket. Du côté du volume de trading, là les gars, c'est bingo pour vous. Ouais. 50K, c'est 15 $ de bonus de trading. Et si vous arrivez aux 5 millions, c'est 500 $ de bonus de trading. Et pour arriver aux 5 millions, vous allez devoir passer par les 50K, les 100K, les 500K et le million. Donc oui, tout est cumulable. Enfin bref, mais bon, cliquez sur le petit lien, il y a tout qui est expliqué. Et enjoy it. Franchement, profitez bien. Je vois que vous êtes de plus en plus à vous créer un compte et apparemment avoir des retours positifs dessus. Ça fait littéralement plaisir. Et pour celles et ceux qui se posent la question, oui, Bitunix est une plateforme strong, solide, mais bon, elle est là depuis le dernier bear market. Elle n'a pas crash, comme pas mal d'autres petites plateformes entre guillemets de merde. Non, c'est quelque chose de strong, de legit. Enfin bref, faites vos durs et vous allez voir qu'au final, il y a de plus en plus de personnes du côté francophone qui commencent à en faire la promotion. Et ce n'est pas pour rien. Vous m'avez fait confiance avec Bybit qui actuellement est deuxième plateforme en type sexe maintenant. Vous m'avez fait confiance avec BitGet. Faites pas confiance avec Bitunix, mais bon,